Bonjour, bien-aimés de l'Éternel, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis encore dans la joie de vous retrouver. C'est votre servante, votre sœur, le pasteur Kimino Siende de l'église triomphante Le Rocher. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai encore le plaisir de pouvoir présenter cette exhortation. Aujourd'hui, j'ai choisi que nous puissions nous arrêter sur un passage qui est très important pour une personne visionnaire. Alors, le thème de mon exhortation, ça va être quand on est visionnaire, on doit être obéissant jusqu'au bout. Quand on est visionnaire, on doit être obéissant jusqu'au bout. Alors, il s'agit ici du texte qui se trouve dans 1 Samuel 15, du verset 10 au verset 22. Alors, nous ne pourrons pas lire tout le texte parce que ça serait un peu long, mais je voudrais surtout souligner des choses très importantes concernant ce texte. Je vous explique le contexte. C'est Saül qui s'est battu avec les Amalécites et Dieu lui a donné des consignes qu'il devait exécuter début jusqu'à la fin. Et normalement, il aurait dû ne rien prendre, ne rien ramener de ses ennemis qui étaient les Amalécites. Seulement, à un moment donné, Dieu va se rendre compte que Saül a désobéi et cela ne va pas plaire du tout à Dieu. Alors, nous allons lire ce passage qui se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 15, à partir du verset 14, pardon. Mais Samuel lui demanda, d'où vient donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles, de ces mugissements de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont ramenés de chez les Amalécites, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons totalement détruit. Assez, interrompit Samuel, je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Parle, lui dit Saül. Et Samuel lui déclara, alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis, va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à cet ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Saül répliqua, mais si j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée, j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. L'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Alors Saül répondit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats et j'ai cédé à leur demande. Alléluia. Bien-aimés, lorsqu'on est un visionnaire, on doit être un visionnaire obéissant à l'Éternel jusqu'au bout. Ici, nous avons le roi Saül qui a été nommé roi par le Seigneur. Nous savons tous que ce n'était pas la destinée qu'il croyait avoir durant toute sa vie, mais Dieu a fait grâce, Dieu l'a choisi, lui qui se considérait comme un moins que rien. Il a décidé, il a accepté du moins la mission que Dieu lui a assignée en tant que roi. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Vous savez, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose en tant que visionnaire, c'est parce que Dieu ne nous trouve pas forcément très intelligents et meilleurs que les autres, mais c'est la grâce et la faveur de Dieu. Et nous avons le devoir, surtout en tant que visionnaire, en tant que leader, d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Parce que Dieu ne demande pas des choses
pour rien, par hasard ou parce que ça lui fait juste plaisir. Lorsque Dieu demande quelque chose, c'est qu'il veut atteindre un objectif. Et lorsque Dieu donne une vision, c'est qu'il veut atteindre un objectif. Le malheur qu'il y a eu au travers de Saül, c'est que Saül s'est laissé intimider. Saül a décidé de penser à la place de Dieu. Dieu lui avait donné un ordre par l'intermédiaire de Samuel. Il devait exécuter cela. Mais Saül a considéré que ce n'était peut-être pas grave, qu'il pouvait faire à peu près, que Dieu allait trouver que c'était superficiel, alors que Dieu avait son intention. Si Dieu voulait qu'on extermine tous les Amalécites, à ce moment, c'est parce qu'il voulait éradiquer le péché, parce qu'il voulait éradiquer les ennemis qui allaient certainement peut-être être encore une occasion de chute à un moment donné pour les enfants d'Israël. Lorsque Dieu dit quelque chose, nous avons le devoir d'obéir. Et ce qui est important à remarquer ici, c'est que Saül, en fait, il s'est laissé quelque part influencer par ses soldats. Lorsqu'on est un visionnaire, Dieu sait à qui il parle. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Ève avait péché, mais Dieu a demandé des comptes à Adam. Dieu n'est pas allé voir Ève en premier, il a d'abord demandé des comptes à Adam, après il est passé à Ève et après il s'est passé au serpent. Bien aimé, très souvent nous pensons que Dieu il donne des instructions juste parce que voilà, c'est anodin, ça n'a pas véritablement de sens. Et ça, c'est vraiment dangereux parce que à cause de la désobéissance de Saül, il a perdu la royauté. Il y a des personnes, parfois, Dieu peut leur parler en leur disant d'arrêter certaines choses, d'abandonner le péché, d'abandonner une vie qui ne soit pas conforme à la volonté de Dieu. Dieu leur a donné une vision. Ils doivent aller jusqu'au bout pour mener à bien cette vision. Mais ces personnes jouent un peu avec les consignes que le Seigneur donne. Il y a des choses qu'ils font, il y a des choses sur lesquelles ils font des choix. Il y a des principes qu'ils mettent en pratique et d'autres qu'ils délaissent. Et ça attriste vraiment le cœur du Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des personnes qui décident parfois de donner des sommes d'argent pour faire plaisir à Dieu, mais qui ne veulent pas laisser tomber le péché qui offense le cœur du Saint-Esprit, le cœur du Seigneur. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et autre chose que je voudrais rajouter, c'est que lorsqu'on est un visionnaire, on ne doit pas être facilement intimidable. On ne doit même pas être intimidable du tout. Entre Saül et les soldats, qu'est-ce qui avait l'autorité? C'est Saül. Saül aurait dû obliger ses soldats de ne pas prendre ce que l'Éternel avait voué d'interdit, de ne pas prendre ce que l'Éternel avait dit de ne pas de laisser. Et lui, il se justifie en disant, voilà, j'ai péché, j'ai transgressé, j'ai eu peur de me mécontenter mes soldats et j'ai cédé à leur demande. Quelle que soit la pression qu'il peut y avoir de la part de ceux qui sont sous mission, parce que quand il y a une vision, c'est qu'il y a une mission. Et ceux qui viendront dans la mission seront sous mission de la vision. Ceux qui sont sous mission doivent obéir du début jusqu'à la fin. S'il y a de l'intimidation, le visionnaire ne doit pas céder parce que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Bien-aimés, c'est important de comprendre cela. C'est important de réaliser que Dieu tient tellement à ce que nous puissions être soumis à sa volonté. Une personne qui est insoumise à la vision, qui est insoumise à la volonté parfaite de Dieu, ne pourra pas atteindre son objectif final, ne pourra pas accomplir vraiment la vision. Donc, voilà. Saül, malheureusement, a été détrôné. Ce n'était peut-être pas le plan parfait de Dieu, mais le fait que Saül n'ait pas pris autorité sur ce qui se passait démontrait qu'il était déjà une personne faible, qu'on pouvait facilement manipuler à un moment donné. Et si Dieu avait des projets plus grand pour lui en tant que roi, il devenait automatiquement un danger et Dieu avait besoin de trouver un homme qui ait son cœur, un homme qui marche selon sa volonté et selon ses principes et qui ne discute pas ses ordres. Donc vraiment, en tant que visionnaire, ne soyez pas de ceux-là qui sont facilement intimidables. Il faut être obéissant jusqu'au bout parce que c'est cela que le Seigneur veut. Le Seigneur veut, pardon. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que le Seigneur vous bénisse grandement et que la main de Dieu soit sur tous les visionnaires qui regardent cette exhortation dans le nom de Jésus. Soyez bénis.